Alors le mois d'août, je vous ai fait découvrir Marseille. Donc le mois de septembre, je vais me consacrer à l'actualité en Afghanistan. Ça va être ma priorité. Et peu importe combien de temps que ça prendra, 2 mois, 6 mois, 8 mois, je ne lâche pas l'affaire, je suis très déterminé. Pourquoi? Bah tout simplement, ce qui se passe en Afghanistan, c'est très préoccupant. C'est une honte. La communauté internationale a abandonné ce peuple-là aux griffes des talibans. C'est une honte. Les femmes afghanes, je suis admiratif devant leur courage, devant leur combativité. Elles manifestent dans les rues de Kaboul pour crier leur liberté, pour crier leur indignation. Elles défendent leur liberté, malgré qu'elles risquent de se faire violer, malgré qu'elles risquent leur vie. Elles ont le courage de manifester dans les rues et de crier pour défendre leur liberté. Alors moi, je suis tout simplement admiratif devant le courage de ces femmes. Et le problème, il est là, c'est que les gens, ils parlent sans connaître. Il y a des gens, ils n'ont jamais mis un pied de leur vie à Marseille et ils vont parler. Mais allez mettre un pied dans les quartiers nord de Marseille. Vous verrez qu'Amiens Nord, c'est la maison dans la prairie à côté des quartiers nord de Marseille. Il y a plus de tueries à Marseille que dans les rues de Chicago. Et c'est exactement pareil avec les pays. Il y a des gens, ils n'ont jamais mis un pied de leur vie en Afghanistan ou au Pakistan. Et les gens, ils parlent, ils parlent. Mais allez voir leur pays. Allez visiter leur pays. Allez voir la misère qu'il y a. Allez voir comment le peuple est opprimé avant de parler. C'est facile de dire, ouais, ces femmes-là, elles viennent en Europe, elles se marient avec des Européens, c'est pour les papiers. Mais moi, je suis désolé, mais je préfère mieux voir une Afghane mariée avec un Européen qui a les papiers, plutôt que de voir une Afghane qui se marie avec un Taliban et qui va lui mettre des coups de bâton dans la figure. La liberté des femmes et les droits des femmes dans ces pays-là, ça n'existe pas. Au moins, ces femmes-là, en Europe, elles auront des droits, elles auront de la dignité qu'elles n'auront pas en Afghanistan. Alors, c'est facile de parler, de parler, de parler. Mais sortez un petit peu de chez vous. Allez visiter des villes. Vous avez jamais mis des pieds dans des villes et vous parlez. Allez visiter des villes. Quittez la France, allez à l'étranger, allez voir comment que ça se passe et vous verrez. Moi, j'ai aidé une Pakistanaise à Marseille. Moi, j'ai jamais mis un pied de ma vie au Pakistan, mais elle a pleuré dans mes bras. Elle m'a raconté comment que c'était dans son pays. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Les logements, ça c'est attribué euh, en fonction du rang, quoi. C'est pas des attributions comme en France. Là-bas, les logements, ils sont attribués en fonction de l'affinité, de vos connaissances, c'est de la corruption, quoi. Quand elle vous dit qu'il n'y a pas d'eau potable dans son pays, que des fois ils sont obligés de manger un rat et de le partager en quatre, mais quand une Pakistanaise pleure dans tes bras, bah ça te fait tout drôle. C'est là que tu te rends compte que nous, Français, on voit pas plus loin que notre nombril. On se rend pas compte de la chance qu'on a. On vit dans notre zone conformiste, on est dans notre bulle, hein, et on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein, c'est un petit peu faire la politique de l'autruche. Il est là le problème. On se rend pas compte qu'on a de la chance. On a accès à des tas de choses, des choses qui peuvent sembler toutes bêtes. Tout le monde a un robinet chez lui, tout le monde a accès à l'eau. Bah, allez au Pakistan, tout le monde n'a pas accès à l'eau. Moi, la Pakistanaise qui a pleuré dans mes bras, elle m'a raconté comment que c'est dans son pays, mais c'est un calvaire, c'est un calvaire. Donc, et l'assistance sociale qui a osé me répondre, bah monsieur, vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Si vous n'êtes pas content, prenez-la chez vous. Bah moi, je lui ai répondu sous le même ton. Bah ouais, comme tu es une incompétente, oui, je vais la prendre chez moi. Je vais l'aider financièrement parce que tu es une incompétente. Voilà. Bon, voilà quoi. Bon, après, elle m'a rappelé, elle a dit, bon, écoutez, monsieur, c'est pas que je veux pas l'aider, mais moi, je dois justifier tout ça. Je peux pas monter un dossier comme ça. Il me faut son titre de séjour, justificatif de domicile, tout ça. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais de titre de séjour, on n'en a même pas. Elle est en situation régulière, donc elle peut pas vous fournir tout ça. Bon, c'est tout. Moi, je l'ai aidé. Bah, d'ailleurs, je continue toujours de l'aider, hein. Régulièrement, elle vient me voir, elle me donne de ses nouvelles, elle est très contente. Moi, je suis très contente aussi de voir que ça commence à aller mieux pour elle. Merci aussi à la CIMAD, hein, la CIMAD qui fait vraiment un boulot formidable à Marseille. Alors, la CIMAD, c'est une association qui aide justement les personnes en situation régulière. Donc voilà, ce qui se passe en Afghanistan, c'est terrible. Ces femmes-là, elles sont très combatives, malgré qu'on les menace, malgré que les talibans essayent de les intimider, bah, ces femmes-là, elles sont combatives. Et moi, je suis admiratif devant ces femmes-là. Je les aider, que ce soit financièrement, logistiquement. Je suis même prêt à les accueillir, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis désolé. Les gens qui ont des mauvaises langues, non. Avant de dire que ces femmes-là, elles viennent en France et qu'elles se marient pour les papiers,
Ben, tu préfères quoi? Qu'elle se marie avec un taliban? Tu préfères qu'elle se marie avec un homme qui va lui mettre des coups de bâton, qui va lui faire appliquer la charia? Parce que ça se marie dans son pays, c'est ça qui va lui attendre à cette pauvre femme. Donc, avant de dire que ces femmes-là, elles viennent en France pour les papiers, avant de dire qu'un homme, il se marie avec une Française pour les papiers, ben, allez voir la misère qu'il y a dans son pays. Allez voir la misère qu'il y a dans son pays. Parce qu'avant de dire que les gens ils se marient pour des papiers, allez voir un peu la vie qu'ils ont. Et si vous serez à leur place, bah, hypocritement, vous serez les premiers à faire pareil. Si une Française vivrait en Afghanistan et que on voudrait la marier de force avec un taliban qui va lui mettre des coups de bâton et appliquer la charia, ce serait la première à vouloir venir en France et se marier avec un Français et avoir les papiers. Donc, faut arrêter l'hypocrisie, faut arrêter la langue de bois, regardez ce qui se passe dans ces pays, et moi, j'ai vraiment aidé ces femmes-là, ça va être ma priorité absolue. Dehors, la vie semble normale. La circulation, les commerces ouverts, les talibans sont à peine visibles. La jeune femme doit retrouver des amis, activistes, féministes, étudiantes, artistes, celles qui disent non aux talibans. On a fait des années d'études. Les talibans ne nous laissent pas travailler. On ne peut pas revenir en arrière. La communauté internationale doit entendre la voix des femmes afghanes. Le bras levé contre les islamistes. Quand les talibans sont arrivés au pouvoir une première fois en 1996, jamais une femme n'avait osé s'opposer à eux. Aujourd'hui, ils semblent stupéfaits devant l'audace de ces femmes. Mais c'est quoi cette manifestation? Je me demande bien. Arrêtez de filmer. Vas-y, ferme ta gueule, va te raser. Un peu plus loin, elles vont au contact avec des mollahs, prêtes à la confrontation. Pourquoi voulez-vous supprimer les femmes de la société? Pour l'instant, il n'y a pas de sécurité pour aller travailler. Laissez-moi finir. Allez, ta gueule, connard, va te faire foutre. Bon, voilà, faut vraiment aider ces femmes-là.